Mais une chose qu'on doit savoir, dans la foi chrétienne, il y a 3 genres de victoires qu'il faut obtenir, obligatoirement. Si vous obtenez ces victoires, vous êtes à l'aise dans votre foi chrétienne. Et ces 3 genres de victoires, eh bien, il y en a une qui, lorsque vous l'avez déjà obtenue, les autres font le fait de fil en aiguille, si je dois le dire. Les autres coulent parce que vous avez reçu cela. Si la première victoire est bien obtenue, les autres suivront d'elles-mêmes. Et ces 3 genres de victoires que vous devez absolument obtenir sont premièrement vaincre le monde. Jésus était clair en disant « Prenez courage car je vaincu le monde ». Vaincre le monde est le sens même de notre foi. Voici donc l'espérance, c'est qui triomphe du monde, triompher du monde, vaincre le système humain qui s'impose à nous. Ça, c'est le signe d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui se respecte et c'est lui qui est au milieu du monde sans être submergé par le monde. Un enfant de Dieu qui se respecte, c'est celui qui a les mêmes besoins que tout le monde, mais qui n'est pas esclave de la façon de les satisfaire. C'est celui pour qui tout est permis, mais tout n'est pas utile. Qui a étudié dans les mêmes écoles, qui travaille dans les mêmes endroits, mais qui ne triche pas quand eux ils trichent. Qui a les mêmes besoins que tout le monde, besoin de manger, de se marier, besoin d'être à l'aise, mais qui n'essaie pas de les satisfaire comme le monde le fait. Un enfant de Dieu véritable, celui qui contrôle, soumet le monde et qui n'est pas pris par le jeu du monde et qui se retrouve en train de faire exactement ce que le monde attend de lui. Un enfant de Dieu ne court pas derrière la mode. Il s'habille pour être bien, présentable, propre et pour pouvoir être utile dans la société et ne pas être repoussé. Mais il ne se soumet pas à chaque tendance de fashion. Il n'est pas serviteur de quel iPhone vient de sortir. Il n'est pas en train de courir derrière chaque particularité de Samsung. Ces choses sont dans le monde, mais ça ne le contrôle pas. Il utilise le téléphone, il utilise l'avion pour se déplacer. Il ne sert pas dans toute sa vie pour essayer d'avoir un billet d'avion. Quand les visas arrivent, c'est parce qu'il est porteur de l'arche et il amène ça là où Dieu l'envoie. Il ne fait pas tout pour se déplacer. Il gère le monde. Il est vainqueur du monde. C'est important de vaincre le monde, mes amis. Parce que l'un des plus grands dangers que l'Église redoute chaque fois, c'est de devenir mondain. C'est que finalement, même nos raisons de chercher Dieu soient « Dieu, donne-moi le moyen de bien vivre avec le monde ». Or, Dieu dit « Non, 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 je t'ai mis dans le monde pour leur montrer qu'ils doivent cesser d'être monde ». Et ça, c'est très important parce qu'il est clair quand il dit notre mission, il dit « Nous sommes le sel de la terre ». Et si nous perdons notre saveur, avec quoi allons-nous récupérer cela? La deuxième victoire que nous devons avoir, c'est la victoire de la chair. La chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est un mélange entre le corps et les passions de l'âme. Ce n'est pas juste une réaction physiologique. Allez, la chair, ce n'est pas parce que j'ai envie de manger. Ça, c'est le corps. J'ai envie de manger, c'est crié comme ça dans mon corps. Mais la chair, c'est que j'ai envie de manger le poulet parce que le voisin en mange aussi. C'est pourquoi j'ai menti au travail pour avoir le poulet. Ça, c'est la chair. C'est un parfait mélange qui consiste à ce que notre âme puisse s'incliner d'après les propositions du monde afin de satisfaire les besoins du corps. Est-ce que je vais vite? Ok, bien. Très important. Alors, ce qui veut dire que la chair est un ennemi farouche parce qu'il n'est pas là-bas, il est ici. Ici avec nous partout. Chaque fois qu'on compte les ennemis, ennemi tel, parti. On a attaqué les combats de famille, parti. Les combats d'un tel, parti. Les sorciers de la famille disparaissent. La chair, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est tout le temps avec nous. Elle est là, mais elle doit être crucifiée. Elle est là, elle fait partie de nous, mais elle doit être, cette coalition d'âme et de corps doit être paralysée. Notre âme doit se soumettre désormais à la parole de Dieu, de sorte que quand il fait les duos avec le besoin du corps, il n'agit plus selon la chair, mais tenez bien, selon l'esprit. C'est comme ça qu'on nous appelle nés de nouveau, nés d'esprit. Pour le même besoin, maintenant, on va les satisfaire d'après les Écritures. Pour exactement les mêmes besoins, maintenant, on doit poursuivre que veut Dieu. Alors, Paul le met facilement en disant que je mange, que je boive, je fais tout pour la gloire de Dieu.
Maintenant, un chrétien décide de manger, pas seulement parce qu'il a faim, mais parce qu'il doit garder les temples de Dieu qui est son corps, parce que celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Ce qui veut dire, même quand il a faim, il a tellement envie de manger, même quand il a de l'argent, il ne remplit pas son verre de sucre au point de commencer à tomber malade. Il n'utilise pas tout parce qu'il en a les moyens, il tient compte de la mission qu'il a sur la terre. Ce n'est pas parce qu'il peut qu'il remplit sa parcelle de voitures. Pour en faire quoi? Maintenant, sa vie a un but. Il y a un après ça. Je sais, quand on poserait la question à n'importe qui, tu as l'argent, tu as des enfants, tu as la maison, tu as tout ce que tu voulais, et après? Le chrétien dirait, et après, je le mets à la gloire de Dieu pour servir à la mission et gagner des âmes. Et le non-chrétien se dirait, et après, c'est pour moi. Il y a un papa d'un ami, il est presque de la famille. Il était si malade qu'il est allé voir les médecins qui lui ont dit que voilà, il n'allait plus tenir dans 2 semaines ou 3, il allait mourir. C'était une maladie vraiment grave. Alors, il a fait quelque chose de très égoïste. Il a décidé de tout vendre, de vendre tous ses biens pour ne pas laisser des histoires aux gens après lui. Il a commencé à vendre ses biens, il a dit, c'est moi, c'était mes efforts, j'ai travaillé, je vais mourir bientôt. Il a commencé à brader ça, il a vendu des parcelles. Il a vendu des parcelles, 2 semaines, il n'est pas mort. 3 semaines, il n'est pas mort. 4 semaines, il n'est pas mort. 1 mois, il n'est pas mort. 3 mois, il commence à sentir qu'il est devenu pauvre. Le médecin lui dit, moi aussi je ne comprends pas, je ne pense pas que vous allez mourir, c'est fini. Quel gâchis, n'est-ce pas? Quand un chrétien vit, il sait qu'il est en train d'amasser pour le royaume. Il sait qu'il n'est qu'un intendant de bien que Dieu va demander quand il veut. Vous savez pourquoi nous donnons à Dieu quand il nous demande? C'est parce que c'est lui qui nous les avait donnés. Est-ce qu'on doit vraiment se battre pour ça? C'est à lui. Le 3e combat qu'il faut absolument vaincre, et c'est sur celui-là que je vais rester aujourd'hui, c'est un combat assez bizarre parce qu'en fait, vous n'allez pas vaincre, vous allez plutôt vous faire vaincre. Mais c'est seulement en vous faisant vaincre que vous avez vaincu. C'est ça le sens de ce combat. C'est un véritable qui perd-gagne. C'est-à-dire, dans ce combat ici, ton objectif, c'est de te battre pour perdre. Et c'est en perdant que tu gagnes. Et c'est le combat, et c'est la victoire qu'il faut obtenir. Je ne préfère pas utiliser le mot contre Dieu, mais autant comme le terme l'a si bien utilisé, avec Dieu, dans la présence de Dieu. Ce combat-là, il faut le vaincre. Parce qu'à un certain moment dans la foi du chrétien, c'est Dieu qui se trouve de l'autre côté. Non pas en réalité pour être un adversaire et nous empêcher d'évoluer, mais en réalité pour stopper quelque chose qui ne peut pas passer cette dimension pour une autre. À ce moment-là, il dit, ça, tu dois laisser ça ici. En ce moment-là, celui qui est notre véritable adversaire, en effet d'ailleurs, si vous êtes tout le temps en train de vous battre, vous battez, vous n'arrivez jamais à vaincre, posez-vous la question si ce n'est peut-être pas contre Dieu que vous vous battez. Parce que de tous les ennemis que je viens de citer tout à l'heure, il est le seul capable à ne jamais perdre. Vous verrez que je n'ai pas mis l'ennemi, je n'ai pas mis Satan dans cette liste. Parce que nous n'avons plus à vaincre contre Satan, nous avons à imposer la victoire. La victoire est déjà obtenue. J'aimerais quand même rappeler ça. Quand il s'agit de Satan, nous donnons des ordres. Nous ordonnons au diable d'obéir à la victoire déjà obtenue. Nous sommes en train d'exécuter un arrêté qui a déjà été signé. C'est pas si je me fais comprendre ici. Lorsque nous sommes en train de nous battre avec Satan, nous sommes l'exécutif pour lequel le législatif a déjà écrit et le judiciaire a déjà donné les ordres. Nous allons comme des gens qui vont exécuter un ordre écrit, fait. Il n'y a plus rien, on n'a plus rien à écrire. Jésus a vaincu, il a dit, maintenant je vous donne la victoire, allez, c'est fait. Alors, il n'est pas vraiment notre objectif ici. Je viens de lire avec vous le livre de Jacques. Quand vous allez lire les noms de disciples de Jésus dans l'évangile, vous n'allez pas trouver Jacques, celui-ci. Il y a un autre qui est le frère de Jean, qui est cité au milieu des disciples, frère de Jean. Mais il y a une chose que je vais vous dire ici, peut-être qui va vous étonner, ou peut-être que vous n'avez pas eu le temps d'étudier le sujet. Mais très souvent quand on parle de Jésus, on a tendance à ne pas démontrer cela. On a même l'impression, surtout après avoir entendu trop le mot Vierge Marie, on a même l'impression que Jésus était fils unique. Non, Jésus n'était pas fils unique.
C'est peut-être la batterie, hein? C'est peut-être les piles, il n'y en a plus assez. Non, pourtant j'en ai, hein? Il y en a suffisamment. Alors, ça vient toujours comme ça, c'est quelque chose qui est dans la nation. C'est complètement national. Mais ça va finir. Dieu va nous étonner. Alors, je voulais vous dire quelque chose au sujet de Jésus. Vous savez que Jésus, en fait, il avait eu des frères et des sœurs. Il avait eu 4 frères et d'autres sœurs dont on ne connaît pas le nom. Et d'ailleurs, vous savez bien, la grande partie des disciples de Jésus, c'est entre 5 à 7 disciples de Jésus, apôtres de Jésus, qui étaient de sa famille, donc cousins, neveux. Dans toute l'histoire de la Bible, même le fameux Jean-Baptiste, qui est en train de l'appeler, c'est encore un membre de sa famille. Et vous savez que c'est un peu bizarre qu'un de tes cousins dise « Voici l'agneau de Dieu, alors, et c'est pour cette raison que vous voyez, par exemple, au jour de noces de Canaan, Jésus est venu avec ses disciples. C'est parce que personne ne va inviter quelqu'un avec autant de disciples. Parce qu'en fait, la grande partie de ses disciples, à ce moment-là, il n'en avait pas encore déjà tous les 12. Les premières parties de ses disciples, c'était des parentés d'une certaine manière. Des gens qui ont, si vous lisez dans la Bible, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a des relations qui sont attachées. Alors, parmi les frères de Jésus, ils n'étaient pas très d'accord. Ils disaient « Oh, bah, plan le sous. » Alors, quand vous lisez les livres de Jean, c'est là que vous le voyez beaucoup. De temps en temps, on lui dit, aujourd'hui c'est la fête, non? Il y a la fête des tabernacles là-bas. Pourquoi tu n'irais pas, toi qui veux que les gens te voient? Ça, vous lisez ça dans Jean chapitre 7. Et donc, les membres de sa famille le trouvent un peu bizarre. Un jour, on est même venu le chercher. On a dit, Seigneur, ta mère et tes frères te cherchent. Et Sili. La famille est venue les chercher. Et vous entendez sa réponse, il dit, c'est qui ma mère? C'est qui mon frère? Ce sont ceux qui font le... Oh là là là. Déjà que quelqu'un, depuis un moment, le jeune homme, il appelle sa mère, mère. Plus mon mari, rien, il appelle mère. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Allez, entre nous. Franchement, vous êtes là avec votre frère qui faisait très bien les bois, l'aîné de la famille qui vous a nourri depuis le départ de votre papa et qui un bon matin vous dit, c'est lui le Messie. Vous prenez ça comment? Bizarre. Ce qui fait qu'en réalité, Jacques, que nous lisons ici, ainsi que Jude, qui nous lisons aussi, étaient en fait des frères. On va les appeler des demi-frères parce qu'ils n'ont pas le même père. Alors, les frères de Jésus, donc nés de la même mère, et de Joseph, et donc les frères de Jésus, et ils n'ont pas cru à Christ pendant qu'il avait ses apôtres. La conversion des frères de Jésus est venue après. D'ailleurs, la tradition raconte que les 3 jours où Jésus était sous terre, quand Jésus est mort, Jacques avait eu une telle expérience spirituelle qu'il a arrêté de manger. Il a comme senti une douleur en lui, c'était incroyable. Il n'a pas mangé pendant 3 jours en train de prier et de pleurer comme un enfant. Et quand Jésus est ressuscité, c'est parti. C'est là qu'il a rejoint les apôtres. Vous le verrez devenir un peu comme le pasteur principal de l'église de Jérusalem. Et c'est de ce Jacques-là qu'il s'agit. Du coup, Jacques, ce qui le concerne, lui, ce n'est pas la doctrine, c'est la practicalité de ces vérités. Du coup, comme si le grand frère est vraiment devenu Dieu. Du coup, tout est devenu, c'est vrai. C'est pourquoi Bandofing en a été. Il avait raison. Il était comme ça, on ne le voyait pas. Imagine-toi quelqu'un qui était avec toi, du coup, la révélation tombe comme ça, boum. Tu te rends compte qu'il est ça. Alors quand vous lisez l'épître ici, écrit par Jacques, il ne vise pas une église en particulier. Il dit qu'il est en train d'écrire aux 12 tribus partagées, éparpillées comme ça là dans le monde. Les 12 tribus d'Israël qui sont éparpillées. Il ne vise pas comme Paul qui disait à Corinthe, ainsi de suite. Non. Et quand vous lisez l'évangile plutôt l'épître de Jacques, c'est rempli que de sagesse. D'ailleurs, avant de commencer le chapitre 4, le chapitre 3 en train de finir, où il parle des sagesses. Et il dit que la sagesse du monde n'est remplie que des disputes. Les gens sont en train de se disputer pour rien. C'est une sagesse mondaine et diabolique. La sagesse de Dieu est remplie de paix et de justice. Et Jacques, quand il écrit, vous sentez en lui un juif pratiquant. Vous sentez qu'il est quelqu'un qui est tellement versé, qui était tellement versé dans le judaïsme. Et Jacques donc commence cette phrase un peu comme un des psaumes de David, lorsque David est en train de parler du psaume du Messie. Vous vous souvenez? Pourquoi autant de troubles? D'où viennent les querelles? D'où viennent les troubles? Pourquoi autant de tumulte contre l'Éternel et son oint?
C'est comme ça que David écrit ça. C'est un peu de la même manière qu'il entend de commencer le chapitre 4 ici au verset 1. Et là, il s'est mis à parler de beaucoup de choses. La particularité du livre de Jacques, c'est que Jacques ne parle pas de la même chose de bout en bout. Il écrit un peu comme écrirait la poésie hébraïque, comme on écrit dans les psaumes, comme on écrit dans Proverbes. Vous voyez, Proverbes, vous avez 2 versets, c'est tout le proverbe qu'il faut. Les 2 autres versets qui suivent, un autre proverbe. Plein de sujets dans un seul chapitre, plein de sujets. Et c'est ça, Jacques. Dans un même sujet, il parle un peu de ça. Dans un même chapitre, après, il parle un peu de ça. Et puis, il revient à l'autre, ce qu'il avait dit. Puis, il revient encore. Mais le but de Jacques, et même le sens même de la Bible. Le but de la Bible, ce n'est pas vous rendre un érudit, un intellectuel élevé. La Bible n'est pas là pour l'intellectualisme, elle est là pour la sagesse. La Bible n'est pas censée vous rendre docteur en tout. Elle est censée vous rendre enfant de Dieu et sage. C'est-à-dire que la Bible, c'est le conseil du propriétaire de la terre qui vous dit comment vivre ici. Et il vous dit lui-même des sagesses pratiques, comment le faire. La Bible a comme but de vous rendre faiseur et non observateur. La démarche de la Bible n'est pas empirique comme toute autre science. Ce n'est pas observer et comprenez par vous-même. La Bible, c'est écouter et obéissez ce que dit le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de fournir des efforts maintenant, c'est déjà là disponible. Ok, trêve d'explication, de contexte, de toutes ces choses-là que je suis en train de dire. Qu'est-ce que je veux nous dire ce soir lorsque je parle de la stratégie de l'humilité? Si donc notre combat est avec Dieu, pour ne pas dire contre Dieu, si donc celui qui nous oppose, qui s'oppose à nous en ce moment, c'est Dieu, on aurait bien posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui prendrait Dieu de s'élever, de se mettre dans notre chemin? Pourquoi? Pourquoi on devrait affronter Dieu? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons de la Bible qui font qu'on se retrouve à affronter Dieu. Un, c'est la désobéissance. Quand tu vas dans la mauvaise direction, les seigneurs te résistent, mais il y en a une de choses qui est très très dangereuse qu'il y a dans ces textes ici. Je vais le relire cette fois-ci, maintenant qu'on en a parlé. On va y accorder une attention un peu différente. Vous êtes toujours là? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ok. Jacques dit, la raison pour laquelle vous êtes perturbé et dérangé, la raison pour laquelle, la raison pour laquelle vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord, ce n'est pas dehors. Cette raison-là est à l'intérieur. Vous avez des désirs, vous voulez les accomplir, vous ne voulez pas dire clairement. Et chacun cachant son agenda, vous commencez à vous chamailler. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Regardez bien comment il joue avec les mots ici. Il dit, vous avez envie, mais finalement vous ne l'avez pas. Ouf. Quand vous commencez à voir ces signes, mes frères, dans la vie, posez-vous la question si Dieu n'a pas commencé à se battre contre vous. Parce que c'est sa méthode. C'est même dans les livres de Agé, exactement la même chose. Il a voulu que le peuple bâtisse son temple, le peuple voulait construire ses maisons. Il dit, voilà comment on va faire. Vous allez remplir les vases, moi je vais trouer en bas. Et voilà, c'est Jacques qui est en train de parler exactement la même chose. Ce qui prouve que c'est exactement le même Dieu. Il dit, voilà les problèmes que vous avez. Vous désirez, mais vous ne possédez pas. Les marchés, là, on a tout donné, on a tout dit. Vous avez fait des efforts, mais en fin de compte, vous ne l'avez pas touché. C'est passé comme ça. Est-ce que quelqu'un vit ces choses-là? Il dit, vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Il dit, vous en êtes même arrivé au point d'éliminer les autres et de désirer qu'on vous donne ce qui est de quelqu'un d'autre. Ça, c'est devenu une gangrène dans ce pays. Où les gens pensent que s'ils t'éliminent, ils seront calmes. Où ils pensent que s'ils t'empoisonnent, ils vont avoir ce que tu vas avoir. Je me demande déjà, bon, ok, si tu m'empoisonnes, je meurs. Est-ce que mes amis vont devenir tes amis? Tu es obligé de leur dire, c'est moi qui les ai empoisonnés, venez ici, venez ici. Ça n'a pas de sens. Mais la Bible dit, les hommes deviennent même prêts dans leur cœur à dénigrer ce que tu as. Mais en réalité, dans la façon de dénigrer, en réalité, ils veulent posséder ce que tu as. Parce que pour la Bible, meurtrier ne signifie pas nécessairement tuer avec les mains. On peut tuer avec le cœur, dans les pensées, dans les paroles. Il dit, vous en êtes même au point d'éliminer quelqu'un qui possède parce qu'il possède la chose que vous voulez, mais malgré ça, vous n'en avez pas.
Ouh, à Kinshasa, il y a des meurtriers. Il suffit de passer comme ça dans la rue en conduisant ta voiture. Vraiment, la conversation a commencé. On est en train de te massacrer. C'est-à-dire que ceux qui sont ça leur passe, mais ils sont tout embolati. Pendant que déjà, aux autres, passi, mais tu n'as eu Covid donné. Moi, bah, tonga, car tu es que ce soit tonga, le lait katana. Mais heureusement que ça y a solo te. Pour se noter, bah, potan le lait tonga to zanango. Si vous utilisez votre bouche comme une arme pour massacrer les autres, arrêtez. Le Congolais a un sentiment naturel. Dès que tu élèves quelqu'un, il voit tout de suite la faiblesse. Il dit, ah, Jonas Arabia, non, Atoms, ah, yépé. Pona nini yépé. Pona ni okoti arate le balbi bongo esili. Heureusement, ba pano ba chango likolo, mais ba bazo ba shibabiki, ba mandio ba kisabe ba makamo ba balingi. Parce que, comment il ne peut pas être ce qu'il est? Glorifier le Seigneur, laissez-le être ce qu'il est. Qu'est-ce que ça vous fait? Et d'abord, avant de parler, il dit, je sais que je ne suis pas parfait, mais... Pourquoi il y a des mais? Tout ce que tu vas dire, c'est la justification par laquelle lui aussi n'est pas parfait. Bon, on laisse l'affaire. La suite dit, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. On en est même arrivé au point de se battre sur la même chose. Mais malgré ça, on n'a rien touché. Parce que vous ne demandez pas. Jacques dit, le problème jusqu'ici, c'est que vous ne demandez pas. Et c'est une vraie maladie au Congo. Le Congolais, s'il te demande, il te demande pendant que tu es distrait. Dès que tu veux lui faire sentir qu'il est en train de demander, il s'énerve. Donc il ne dure pas. Le Congolais n'aime pas être en position de faiblesse. Et même quand il te demande, il t'a fait faveur. Et si tu ne lui donnes pas, il va t'insulter. Il y a un ennemi. Je ne vais pas ça à rien. À la minute qui a suivi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se sentir vulnérable. Dans la vie, mes frères, sachez-le bien. Vous devrez toujours à quelqu'un d'autre ce que vous allez devenir. C'est comme ça que Dieu a créé la vie. Vous ne devez pas tout devoir à tout le monde. Mais il y a toujours quelqu'un pour qui, quand vous regardez, vous dites, cette personne a joué un grand rôle dans ma vie. Parce que ce qu'on reçoit, si on le reçoit, c'est ce qu'on l'a demandé d'une certaine manière. Et puis Jacques est en train de dire ici, votre problème à vous, c'est que vous ne demandez pas. Vous enviez, vous ne demandez pas. En lisant, on a l'impression qu'on a compris les problèmes. Il continue, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Mais c'est pas vrai. Tout à l'heure, tu disais que c'est parce qu'on ne demande pas. Maintenant, on se met à demander. Oui. Quand vous venez à l'église, vous vous mettez à demander. C'est que vous n'avez pas demandé aux gens, mais vous demandez à Dieu. Et quand vous vous mettez à demander à Dieu, vous ne recevez pas malgré ça. Hein, pasteur, c'est vrai. Parce que j'ai vu quelqu'un avec une belle voiture comme je voudrais. Ah, Seigneur, je ne vais pas envier. Est-ce que tu peux pas me donner ça? Mais le Seigneur ne m'a pas donné. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ok, maintenant il y a un problème. Mais il n'y a pas que demander, il y a la manière de demander. Qu'est-ce qu'on aurait tellement voulu qu'on fasse un séminaire spécial. Voici les 4 moyens de demander. La manière biblique de demander pour être garanti de recevoir. Je vous assure que ça va être un séminaire puissant. Mais les gens voudront tester ça maintenant. Pasteur, ça marche, ouais. Ok, si je demande comme ça, là, c'est ça la procédure, ouais. Mais finissez d'abord de lire Jacques, avant de croire que ce n'est que ça. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ok. Qu'est-ce que c'est que demander mal? Dans les buts de satisfaire vos passions. Ok. Demander mal, c'est demander avec un mauvais but. Mais qui peut dire, Seigneur, mais voici avec mes mauvais buts pour te demander ce que j'ai. Personne ne les appelle comme ça. Dis, Seigneur, tu connais mes pensées, tu connais mon cœur, tu sais que je le fais pour orgueil. Non. Tout le monde essaie un peu de se convaincre lui-même pour essayer de convaincre Dieu. Seigneur, je me souviendrai toujours, j'étais plus jeune, j'ai commencé ma foi chrétienne, j'étais si passionné, j'allais à tort et à travers à l'église, mon père était tellement fâché. Il m'a dit, mais c'est quoi cette affaire? Il était si fâché que... Alors, il avait l'impression que je cessais d'étudier, quoi. Il avait l'impression que ça allait tellement me distraire. Un jour, il m'a carrément interdit d'aller à l'église. Donc on était en tribulation, on sentait la tribulation, on était combattus. J'ai prié comme les apôtres pendant les temps de tribulation.
Je venais, c'était l'heure de l'église, mais je restais à la maison. Je faisais mon culte à la maison, c'était pas facile. Je revenais de l'école, mais je ne pouvais pas partir. On venait, mes frères, tu ne vas pas venir? Je dis, priez pour moi, mes frères, afin que je sois délivré de... Et un bon jour, pendant que je priais, j'ai dit, Seigneur, je suis ton serviteur, tu m'as appelé. Mon père est en train de souffrir comme ça, il ne croit pas que je te sers. Je vais te proposer une chose. Est-ce que tu ne peux pas le faire tomber malade? Comme ça, quand je prie pour lui, quand il sera guéri, il saura que c'est toi qui es avec moi. Vous savez combien de fois on propose à Dieu des projets comme ça, pour lesquels on lui dit, ça sera pour ta gloire. Au point que maintenant, toutes nos prières sont basées sur notre petite formule. On ne croit plus en Dieu, on croit à notre formule si Dieu va le faire. On dit, Seigneur, je crois en toi, tu es capable de faire. Je suis capable de faire ce que je dis que je veux faire. Ne me fais pas faire ce que toi tu penses qui va mieux me glorifier. Franchement, mes frères, en matière de se glorifier, faites confiance à Dieu. Vous n'avez aucun plan qui peut mieux glorifier Dieu. Si Dieu veut se glorifier, laissez lui-même choisir comment il va se glorifier. Même quand vous lui proposez ça avec beaucoup d'humilité, Seigneur, ça sera pour ta gloire. Vous pensez vraiment que Dieu est en train de chercher qui peut m'amener à un marché pour que je sois glorifié? Vous ne pensez pas que Dieu sait comment se glorifier? Au fond de cette phrase-là, Seigneur, glorifie-toi, veut dire, Seigneur, glorifie-toi avec moi. Glorifie-toi et moi aussi en même temps. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pourquoi? Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Je ne vais même pas entrer à ça, sinon ça va me prendre du temps. Pourquoi ils les appellent adultères? Ils se demandent seulement mal. Et comment on va adultère? Pourquoi? Parce que pour Dieu, celui qui le sert et qui en même temps sert autre chose dans le cœur est comme une personne engagée dans un mariage qui trompe sa femme ou son mari. Toute relation que nous avons avec Dieu est considérée comme une relation de mariage. Et quand on commence à entretenir une autre relation parallèle, à être passionné pour une autre chose du monde autant qu'on est passionné pour Dieu, Dieu se sent trahi, menti. Et il nous traite d'adultère. Parce que quand il entre dans ton cœur, il trouve à sa place quelqu'un d'autre. Il dit, ah Seigneur, c'est pour ta gloire. Oh, vous imaginez ça? Une femme qui arrive chez elle, qui trouve une autre femme sur le lit. Il dit, c'est qui elle? Et tu dis, non, elle est là pour toi. Je l'ai fait pour ta gloire. Vous imaginez vraiment ça? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'inimitié contre Dieu? C'est ce que je viens de vous dire. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Il faut choisir. Vous vous souvenez combien de victoires il faut avoir? D'abord la victoire contre le monde. Et là, il est en train déjà d'en parler. Celui qui commence à aimer le monde haït Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ça veut dire que Dieu a fait habiter en nous son esprit et il veut tellement que nous servions de tout cœur. Et Dieu, quand il regarde ce qu'il nous a donné, il a dit, et ce que je te donnais est précieux. L'idée de la jalousie, c'est tellement unique que je ne veux pas que quelqu'un d'autre le prenne. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Ok? C'est laquelle? C'est pourquoi l'écriture plutôt dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ok. Ok. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire que le moment où Dieu est de l'autre côté, en train de se battre avec quelqu'un, cette personne-là s'appelle orgueilleuse. Dieu ne nous résiste pas pour une question d'argent. Il ne résiste pas pour une question de bien. Dieu nous résiste pour toujours un problème de cœur. Comme tout amoureux, Dieu a été blessé en amour, permettez-moi les termes, c'est une façon de parler dans le langage humain. Il connaît quelque chose qu'il a placé dans l'un de ses anges le plus excellent qui brillait et qui servait dans la louange. Il a vu ça naître et ça fait une séparation éternelle.
Au point que ce monsieur continue à crier à tout le monde que Dieu n'est pas si fort parce que Dieu ne les touche pas, ne le tue pas. Mais Dieu, connaissant de quelle nature il l'a fait, il a dit, je préfère le laisser vivre comme ça. Cet homme s'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Cet ange s'appelait Lucifer. Et un jour, Dieu a regardé en lui. Il a vu de l'orgueil. Il a dit, je vais me lever et je me lèverai juste au sommet, comme le Très-Haut. Où est-ce que tu as eu ça? Dis, moi aussi j'ai de la valeur. Moi aussi j'ai de but dans la vie. Il a regardé ça et dit, et chaque fois que Dieu voit ça, il le voit lui. Il dit, non, je te laisse, je sais où ça amène ça. Ça finit par être un gouffre, ça devient l'enfer. L'orgueil, je sais ce que ça fait aux gens. Les dames qui sont ici, avez-vous déjà été amoureuse d'un homme et qui vous a raconté un jour ce qu'un ex qui l'a blessé lui a dit un jour? Et vous prenez plaisir à lui répéter ça? Ou avez-vous déjà été avec une femme, vous les hommes qui êtes ici, un bon matin, dans vos moments de joie, vous l'appelez par les noms d'un de ses ex, de vos ex à vous, qu'elle connaît très bien, contre qui il est très fâché. Alors Dieu, quand il nous voit en ce matin comme ça, là, il voit cela à l'intérieur de toi et dit, non, pas toi, non. Un jour, j'ai amené mes enfants à l'école, à l'hôpital, parce qu'ils ont tous eu une fièvre. Et vous savez, à la maison, quand il y en a un qui en a, c'est parti, hein, c'est tout le monde. Ils étaient tous un peu fiévreuses. À l'époque, il n'y avait que deux filles, il n'y avait pas encore le garçon. Je les ai amenés à Ngalé, ma sœur. On habitait Kinsuka. Je les ai amenés tous. Elles étaient toutes fiévreuses. Ils sont allés voir le pédiatre, mais il fallait rapidement leur donner une piqûre pour baisser la fièvre. Et donc, ma femme et moi, on s'est dit, bon, ça va être la guerre. Il faut que chacun porte un. Pendant que moi, je venais de porter ceci, je les ai amenés là-bas. L'aînée de la famille, celle qu'on pensait qu'elle n'allait pas pleurer, elle a fait un spectacle. Elle a commencé à crier. Daddy! Papa! Papa, ne m'abandonne pas! Papa! Tu es mon papa! Je le regardais, mon cœur. Non, Seigneur, j'abandonne mon enfant. Elle m'a bougé. J'ai même oublié que c'était seulement une piqûre. J'ai dit, qu'est-ce que je fais bien, Seigneur? J'étais partagé. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais demander vraiment à l'infirmier de ne pas la piquer? Vous savez qu'on fait ce genre de prière-là, en retraite et en jeûne. On pleure le soir, la nuit. Ah bah, papa, oh Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, si tu veux, oh mon Dieu, ça me sauve, on nous amène à saler la vie dans mon bimba. Et il dit, oh, oui. Mais il faut qu'on te pique. Il faut qu'on te pique. Dieu dit, je te préfère dans mes bras, mais sans fièvre. Je te préfère avec moi, mais sans orgueil, sans orgueil. Dis, Seigneur, mais pourquoi je passe par là? Pourquoi je vis tout ça, Seigneur? Mais pourtant, tu m'avais dit oui. Tu m'avais dit que tu ne m'abandonneras pas. Oui, j'essaie. Mais quand tu as ça, non. Il faut qu'on traite ça là-bas. Le Fils de Dieu vivant, Dieu fait chair à la croix de Golgotha, n'ayant pas péché, mais devenu péché, crie, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai dit, bon, maintenant que tu as porté ces trucs, non, on ne se mélange pas avec ça. Quelle douleur. Et la suite dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.
Maintenant, ça montre deux positions de Dieu. Dieu peut être de ce côté contre quelqu'un qu'on appelle orgueilleux et peut être de l'autre côté pour quelqu'un qu'on appelle humble. Pour chasser le diable, l'Éternel ne le chasse même pas parce que l'œuvre de chasser les diables n'est plus à Dieu, c'est à nous de le faire. Jésus nous a donné le pouvoir de le faire, lui il a vaincu à la croix. On dit pour résister au diable, il fera l'un de nous, c'est notre part. Le Seigneur ne viendra même pas résister au diable à ta place. Donc à ce jour, Dieu n'est deal avec aucun adversaire, les adversaires ont déjà été vaincus. Il nous a juste donné la capacité de perpétuer la victoire, mais il n'a qu'un seul adversaire qu'il n'aime pas voir, c'est l'orgueilleux. Chaque fois que c'est le tour de l'orgueilleux, il dit, il ne nous a même pas donné le pouvoir de chasser l'orgueil au nom de Jésus. Ou de dire, toi orgueilleux, sors de ma maison. Frères et sœurs, l'orgueil est beaucoup plus dangereux que vous ne le pensez. Appelez ça comme vous voulez. Mettez-y un français pour pouvoir vous cacher. Je ne suis pas orgueilleux et j'ai l'estime de soi. J'ai une forte estime de soi. Je suis seulement fier de moi-même. Et depuis, est-ce qu'il vous a fait grâce? S'il ne vous a pas fait grâce et qu'il vous a résisté, ça s'appelle de l'orgueil. L'orgueil est comme une folie. Celui qui est orgueilleux ne le sait pas. Il dit même à tout le monde, les gens disent tous que je suis orgueilleux, mais moi-même je ne vois pas ça. Yangoana Penza. Comment tout le monde peut te dire la mauvaise chose sans s'être consulté? Ils ne se connaissent pas, mais ils disent tous la même chose sur toi. Et ils ont tous tort. Comment est-ce possible? Ouais, c'est vrai. Parler de l'orgueil pendant les moments de prière, on trouve qu'il n'y en a pas de sens. La seule raison pour laquelle Dieu résistera à ta prière, ce n'est pas parce que tu ne l'as pas bien formulée, c'est parce que ton cœur n'est pas au bon endroit. Et vous allez savoir, Dieu ne répond pas aux paroles, il répond au cœur. Ce n'est pas à force d'arguments que vous arrivez à convaincre Dieu. Il n'y a rien que vous puissiez dire que Dieu dit ces garçons parlent vraiment. J'ai jamais entendu ça. Il connaît ce que vous allez dire avant que même puissiez le dire. Des fois même vous ratez les articles et les accords de mots. Ça passe même pas. Mais il accepte quand même. Vous savez, moi quand je veux apprendre une langue, je commence à l'apprendre dans la prière. Ce n'est pas, je suis en train d'apprendre le mandarin. Bientôt je vais me mettre à prier en mandarin, ce serait bien. Quand j'apprends une langue, je l'apprends dans la prière. Dieu ne corrige pas en matière d'articles. Donc tu peux lui parler. Il ne dira pas, et toi tu dis quand même la papa. Rien. Je dis, Seigneur, la papa, oh Seigneur, oui, excuse-moi, le papa, c'est le meilleur climat du monde, mes frères. Tu as quelqu'un qui t'aime et que tu sais qu'il ne va pas te juger. Mais la seule chose qu'il te demande, il dit, quand tu viens chez moi, n'entre pas avec ça. Seigneur, je viendrai demain. Chez moi, c'est chez toi. Tu peux rester dans ma présence, mais ça n'entre pas. Il dit, mais Seigneur, demain, je ferai 21 jours de prière. Oh, bien sûr. Je vais rester dans ta présence. Oh, bien sûr, c'est tout ce que je veux. Moi aussi, je t'ai dit. Ce n'est pas moi qui t'ai dit, cherche-moi pendant que je me trouve. Il dit, mais Seigneur, je viendrai avec l'orgueil. Il dit, vous avez déjà été avec quelqu'un qui est gentil et vous lui dites quelque chose, il change. Il était comme, mais je ne veux pas voir ça. Oh, ok. C'est sérieux comme ça? Et c'est exactement comme ça que ça se passe en esprit. Vous avez bien commencé à parler avec Dieu. Dès qu'il voit ça, il change. Dieu qui était pour vous devient contre vous. La Bible est claire. Dieu, pas la nature, pas la mère nature, pas le pouvoir d'attraction, les opportunités. Non, le Seigneur de gloire, le maître de l'univers, s'est donné un travail personnel pour lequel il n'envoie pas des anges. C'est résister à l'orgueilleux. Oups, vous n'avez pas envie d'être orgueilleux. Même pour exaucer nos prières, de fois Dieu nous envoie des anges. Mais quand c'est un orgueilleux, il dit, c'est-à-dire, il te met une stratégie de vie où tu veux, mais tu n'obtiens pas. Il te met une stratégie. Vous savez, quand Dieu résiste à l'orgueil, ce n'est pas qu'il ne le laisse pas faire ces choses, mais il te laisse monter jusqu'au pédestal, là où tu pensais arriver. Et tu te rends compte que tu es dans le vide. Il te laisse dans une condition où tu permets de te rendre compte, je connais des gens, mais... Je connais des gens. J'ai dit, tu sais moi les gens que je connais, à Kinshasa. Chrétien à Wewa, chrétien quand on pas. Personne ne connaît personne. Du coup, il prend son téléphone et se met à appeler. Dans ton téléphone, il y a combien de gens que si tu appelles aujourd'hui, ce sont des grands. Ils ont fait quoi?
Oh, vous voulez que je vous cite par des noms ou que je vous pointe? Je vous parle de la part de Dieu. Ils ont fait quoi? Regarde comment ça t'énerve. Regarde comment tu as ça sur le cœur. Ça t'énerve. Tu te dis, bon, moi, normalement, je ne devais pas être comme ça. Dieu est en train de dire, oh, ok. C'est seulement quand tu vas te déposer l'orgueil. L'orgueil, c'est ces sentiments dans notre cœur qui nous fait croire que nous méritons ce qui nous arrive et que nous devons mériter notre avenir. Nous pouvons le faire par nous-mêmes parce que nous le méritons. Oups. Tu sais, j'étais en train de me préparer à écrire ma dissertation doctorale. Et quand je préparais l'année, Dieu me donne le texte biblique de l'année. Et il commence comme ça. Ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Je dis, ok, j'arrête ou tu veux toujours que je fasse ça? Il dit, non, non. Fais ça, mais ne sois pas intelligent à tes propres yeux. Oups, c'est très difficile de gagner des prix, de gagner des couronnes et de les jeter aux pieds du Seigneur. La guerre même de notre orgueil, c'est quand on commence à se croire digne de ce qu'on n'a même pas obtenu par nos propres efforts. Au fond, est-ce que c'était toi? Ben, vous ne prenez pour n'importe qui. Moi, je suis le fils de. Pour être le fils de, tu as fait quoi? Comme ma fille me demande tout le jour, papa, pourquoi on n'était pas dans votre mariage? J'ai dit, on faisait tout ça là. Tu ne pouvais pas être dans la photo là même, tout ça là. C'était pour toi. Comment tu peux vraiment être orgueilleux d'un diplôme dont tu n'as pas payé les Minerval? Comment tu peux vraiment t'asseoir dans une peau que tu n'as pas mérité? Le français que tu parles, c'est ton prof de primaire, de secondaire et d'université. Le corps que tu as, ce sont les gènes de tes parents qui se sont bien choisis pour que tu sortes comme ça. Tu n'as rien à toi-même. Tu dois tout à tout le monde. Tout. Dieu déteste ça. Quand dans notre cœur, il y a un petit sentiment qui nous fait dire, Dieu, je te cherche que pour cette autre partie. L'autre partie, moi-même, je peux le faire. Tu ne peux rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu aime quand on lui abandonne tout de A à Z. Vous savez, beaucoup de gens aiment beaucoup l'histoire de celui qu'on appelle le fils prodigue. Parce qu'on trouve en lui beaucoup d'humilité. Mais on pense qu'en réalité, l'histoire du fils prodigue est une histoire d'humilité. Non, 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 non. L'histoire du fils prodigue, ce n'est pas une histoire d'humilité. C'est une histoire de compassion de Dieu. Qui vient même malgré notre orgueil. Le fils prodigue n'est pas rentré à la maison pour demander pardon. Non, le fils prodigue est rentré à la maison avec un plan. En disant, tu sais, j'ai tout dilapidé. Écoute, je me suis dit, j'étais en moi-même, je me pensais, je me suis dit, je manque le pain. Or, les travailleurs dans la maison de mon père, ils ont de pain. Je dirai à mon père, prends moi-même un travailleur. Tout ça pour une façon de dire, j'ai perdu ce que tu m'as donné, mais je me débrouille quand même. Je me débrouillerai même chez toi. Écoute, pour que tu n'aies pas l'impression, quand tu étais à la maison, tu travaillais pourquoi? Tu ne travaillais pas. Tout t'appartenait. Il dit, non, mais en fait, je suis venu, je veux te dire que je peux me débrouiller quand même. J'ai l'impression que le fils prodigue était un Congolais. Oui, parce que le Congolais peut dire, pasteur, dans un mois $5, on peut s'en donner 5, tu as besoin de $100. C'est-à-dire, juste pour te dire que c'est comme ça le nouveau système de demande. On dit, il te dit, non, j'ai mon fils on doit le perfuser. J'ai déjà trouvé des sérums, il te montre même, il ne reste plus que le sang. Parce qu'il sait qu'ici, il a un pas de gardien, tu peux ajouter les restes. Mon frère, abandonner tout entre les mains du Seigneur veut dire se déclarer vainqueur. Ok, je vais reprendre. Abandonner tout entre les mains du Seigneur, c'est se déclarer vaincu. C'est quand Dieu te prend par le cou, il dit abandon. Quand tu dis oui, c'est là que tu as gagné la bataille. Je suis en train de vous apprendre comment réussir ces temps de prière, mes frères. Dites oui maintenant. Rapidement, oui, en se disant, vous savez, combien de fois dans ma vie j'ai prié pour des choses, j'étais épuisé. Seigneur, tu veux que je continue ça ou pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et puis Dieu me pose la question. Et si je disais, c'est fini, arrête ça? Je me dis, mais Seigneur, j'ai investi beaucoup d'argent dans ça.
Qu'est-ce que les gens diront? Que j'ai échoué. Il dit, oui, mais ce que si j'ai dit, c'est fini. J'ai dit, mais c'est 2 mois pour dire, oui. Oui, bon, Seigneur, si tu veux. Mais tu sais que j'ai dit oui, mais je n'ai pas dit oui. Tu sais que ils ont quantité, ils ont libanda. Mais je suis tourmenté par ça la semaine qui suit. En priant, tu as toujours l'impression qu'il t'a dit ça. Et si je t'ai demandé ça, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'en réalité, vous savez, Dieu, il n'a que faire que tu puisses tuer Isaac. Il n'en a pas envie. Dieu ne te fera pas tuer Isaac avec tes mains. Il te fera tuer Isaac dans ton cœur. Dieu n'a jamais pris Isaac parce qu'il n'en avait pas besoin. Il avait besoin que l'Isaac qui est devenu idole dans le cœur d'Abraham soit détruit. Et pour ça, il devait mettre en danger les Isaac physiques qu'il avait. Et vous savez ce qui m'arrive à ce moment-là? Quand je souffre de cette douleur interne, je dis, je commence déjà à m'imaginer déjà nabo et baby na tikipe non que souste. Quand je commence à imaginer cela, à faire une image de cela, je me dis ok, Seigneur, c'est comme ça, je suis prêt à abandonner. J'ai commencé déjà même à prendre mes élans. Ok, bon, c'est bon. Mais je t'appartiens, Seigneur. Il n'y a rien qui a plus de valeur que toi. Quand je fais ce processus dans mon cœur, j'accepte. J'attends plus que tu dises. Boum. Ce qui me dira demain, voici, je te donne plus. Vraiment, pas nous linga to komati awa. Je me rappelle une fois, on était en train de préparer notre mariage, ma femme et moi, et on n'avait pas d'argent, mais on a eu un contrat à l'époque avec les Gaëls et on devait se rendre. Oh, I didn't see the time going. Ok, anyway. on devait se rendre avec elle en Europe. C'était le contrat qu'on avait eu. On était contents, on a fait les procédures et tout. On arrive à l'aéroport, on dit non. Nos passeports, le mien, celui du papa Alain et du frère Blaise, n'étaient pas bien. Donc nous, on ne devait pas partir. Et ça dit que tous mes calculs étaient là. Le concert en Europe, je peux quand même revenir avec des habits et tout et tout. Oh, c'est dit, la fiancée partait comme ça. Et j'ai dit à mes amis, on nous avait dit non, on doit d'abord amener ça aux affaires étrangères, on doit trouver une solution. J'ai dit, je ne rentre pas chez moi, j'entre en retraite direct, jusqu'à ce que ce passeport sorte. J'entre en retraite, je commence à prier. Tu sais, il y a des retraites, tu pries en fermant les yeux. Et il y en a d'autres où tu ouvres les yeux. Tu dis, je n'ai pas de raison de fermer les yeux. Dans tous les cas, c'est-à-dire, tu causes avec Dieu comme si, je ne sais pas si vous croyez de quoi je parle ici. C'est-à-dire que tu ne fais pas des procédures. Zambe. Ezanini. Je ne sais pas si tu as déjà parlé à Dieu comme si tu parlerais à un ami. Zambe. Ezanini yango. N'expliquons nini que mon nom soit libala ezakuna. Et à ce moment-là, la façon dont il est calme. Et toi, tu continues à bouger et il dit rien. J'ai parlé, je priais, je vous assure, je priais dehors comme ça. Je n'ai pas honoré, je crois que toi tu dois connaître. J'étais là en train de prier, je priais, mes yeux étaient ouverts, je priais. Premier jour, j'ai passé 1 semaine en prière. J'ai même appelé mes autres amis qui n'étaient pas partis. On est venus, on s'est enfermés à prier. Un beau jour, pendant que j'ai prié. Dieu m'a dit, c'est moi qui ne veux pas que tu parles. Tu ne vas rien faire. Mais pourquoi? Elle dit, moi je t'avais promis que je veux te faire marier. J'ai dit, oui, mais c'est ça la méthode de Tu as commencé à croire que c'est ça, moi. Moi, je suis ici. J'ai dit, bon, tu es ici où? Parce qu'on a mon noté. Elle dit, toi, fais-moi confiance. L'homme déteste faire confiance comme ça. Il aime faire confiance avec un petit quelque chose en bas. Je dis, mais Seigneur, ça signifie quoi? Ma femme est arrivée, je suis allé la chercher à l'aéroport. On était tout aussi pauvres qu'on l'était avant. Mais à la brève histoire, je me suis marié avec tout ce qu'il fallait, dot et tout. Je me suis même retrouvé à avoir 3 fois des tenues pour chaque événement, mariage coutumier, tout. Pour chaque événement, j'avais 3 fois les tenues. Et j'ai passé plus d'1 année dans mon mariage, je n'ai pas acheté d'habits. Parce que j'avais les habits qu'il fallait et ainsi de suite. Et je peux témoigner ça parce qu'il y a Dieu dedans, vous voyez. Pas l'Europe. Dieu. Je veux que vous puissiez retenir 3 choses. 1. Il y a un combat qu'on ne peut pas vaincre contre Dieu en étant orgueilleux.
Je vous ai parlé de 3 combats ici. Le combat contre Dieu, vous ne pouvez pas vaincre si vous êtes orgueilleux. 2, l'humilité est le seul moyen d'éviter l'humiliation. L'humilité est le seul moyen d'éviter l'humiliation. Lorsque vous n'apprenez pas l'humilité, les seigneurs vous envoient dans une école. Mais je vous assure, le prof là-bas, il n'est pas gentil. Ça s'appelle l'humiliation. L'humiliation, c'est Dieu qui vous force à venir en public, à la manière où vous aurez pu le faire en privé, et il aurait arrangé. Frère, la chose que Dieu vous demande, ce n'est pas cher payé. Abandonnez. Abandonnez de chercher le travail pour le prouver. Cessez de chercher d'avoir un enfant pour que ta belle-mère le sache. Abandonne ça. Abandonne même l'idée d'avoir un enfant absolument maintenant. Tourne-toi à ce que Dieu veut et tu seras étonné de ce qu'il va te donner un enfant. 3, on ne peut pas gagner contre Dieu. Excusez-moi, on ne peut gagner contre Dieu que par humilité. Chaque fois que Dieu voit de l'humilité, pour encourager cela, il sponsorise ça. Il veut tellement faire disparaître l'orgueil que Dieu sponsorise l'humilité. Il sponsorise ça parce qu'on appelle la faveur. On appelle ça la grâce. Donc il dit ceci: si tu as de l'orgueil, je te résiste. Mais si tu as de l'humilité, voilà, je vais te faire une faveur, je vais t'élever. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Parce que la promesse est simple. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous sous sa main puissante. Résistez au diable, il fera loin de vous. Soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Mes frères, je suis en train de vous montrer une stratégie de victoire qui s'appelle l'humilité. Est-ce que vous voulez chercher Dieu avec un cœur humble? C'est ce que la Bible appelle un cœur contrit. Il dit Dieu exauce toujours un cœur brisé. Frère, il y a des gens qui n'ont même pas, vous savez, ce ne sont pas des mots. Quand le cœur à l'intérieur est brisé, des fois vous ne savez pas quoi dire, vous mettez juste à pleurer. Combien de fois dans ma vie je n'ai pas pleuré avec des morts comme ça, là, comme un enfant? On ne m'a pas frappé, mais mon cœur, pour sortir cette affaire, c'est dur. Est-ce que ça signifie que mais ça signifie que est-ce que vous avez déjà eu l'impression que mon élio jamais donc Seigneur moi 2 minutes non maintenant c'est justifié quand même, mais tu ne peux pas. Tu souffres de ça. Ça te fait mal, dit Seigneur, j'aimerais quand même que tu me défendes. Oh Dieu de mon Père, ne laisse pas ça comme ça. Mais tu sais ce que Jésus a souffert devant les gens, en train de dire, il a insulté le grand sacrificateur. Il mentait, mais Jésus s'est taisé. Plus il mentait, plus il s'est taisé. La Bible dit, pourquoi? Parce qu'il voyait devant la grande rémunération la couronne. Vous savez, l'une des choses qui nous rend orgueilleux, c'est parce qu'on pense que l'issue de nos efforts, c'est la grande rémunération. Quand vous vous rendrez compte que l'humilité paye mieux que l'orgueil, vous deviendrez humble. L'homme humble se calme parce qu'il connaît sa rémunération. Il sait en réalité ce que l'humilité va payer. Et il sait aussi ce que l'orgueil paye. Pasteur, sois pratique. Dis-nous la vérité. La vérité, c'est comme ça, mes frères. Certaines des choses pour lesquelles vous priez, Dieu ne le veut pas. Alors il vous demande à vous, regardez dans votre cœur. Est-ce que c'est vraiment ça qu'il vous faut? Pasteur, sois pratique, clarifie cela. Simple. Dieu ne va pas exaucer ce que vous dites, il va exaucer ce que vous êtes. Si en vous donnant, et le baba qui notre la maïté, imaginez-vous, Dieu ne va pas quand même vous donner quelque chose pour que tu arrêtes la régie des eaux. Dieu est un investisseur. Il ne met jamais dans quelqu'un pour qu'il le bloque. Il ne met que dans le cœur de gens. Qui va bénéficier de ça? Qui va bénéficier de tes prières? Toi et ta famille? Dieu ne va pas t'exaucer. Dans chaque vision excellente de la vie,
tu ne verras pas qu'une étoile. Tu verras même les étoiles de tes frères, même s'il faut que ça se prosterne. Je vais répéter ça. Dans chaque vision excellente dans la vie, tu ne verras pas qu'une étoile. Tu verras l'étoile, tu verras les étoiles des autres. Tu verras la lune, tu verras tout le monde comme Joseph l'a vécu. La vision la plus élevée de ta vie, ta destination finale, tu arriveras et les autres étoiles doivent jouer un rôle. Si pour toi, tu ne te vois que seul dans ce que tu dois devenir demain, ça ne marchera pas. Et non, vraiment, tu te vois seulement être bien, tu te dis, bon, si on a commis bien, alors comme ça je peux quand même aller loin de ma famille. La raison pour laquelle Dieu te donne, c'est pour cette famille embryante là, cette famille là qui Et le jour où tu te dis, c'est fait, j'ai pris ma mission en main, utilise-moi. Je ne donnerai pas tout, mais sers-toi de moi pour ouvrir des portes à mes frères et sœurs. Ces jours-là, Dieu va commencer tout le jour à déposer chez toi. Mes frères, je vous donne une meilleure stratégie. Pendant ces temps de prière, choisissez quelqu'un pour qui prier. Vous priez pour qui, franchement? Y a-t-il quelque chose qui vous dérange dans le cœur? Et quand vous venez, oh Seigneur, ok. Dieu dit, c'est bon. Et les autres? Et les autres? Les autres, dans la liste des autres, le tout premier autre s'appelle vos ennemis. La Bible est claire et dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est-à-dire que pendant tout ce temps de prière, tous ceux qui te combattent au travail, ce n'est pas pour leur envoyer du feu, mais de l'eau à boire, pour qu'ils évoluent. Le meilleur exercice pour ne pas être orgueilleux dans ton cœur, c'est d'élever l'autre, le considérer important. Et le meilleur endroit pour le faire, c'est dans la prière, pas en parole. Parce que les gens peuvent parler, ça ne signifie rien. Mais c'est quand tu pries pour quelqu'un dans le secret que tu commences à te briser toi-même. Entre dans la prière et dis, Seigneur, je te prie pour mon père. Tu l'as utilisé puissamment dans ma vie. C'est quelqu'un d'important. Parle, élève-le, donne-lui de l'importance. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre leur relation de fiançailles. Le fiancé est trop orgueilleux. Il n'a pas de la place pour quelqu'un d'autre. Il est là pour qu'on l'aime. S'il t'aime toi, il t'a fait un peu de faveur. Tu te demandes comment j'ai essayé ça? J'ai essayé ça, je ne le dis pas pour rien. Pasteur, c'est Dieu qui vous parle. J'essaie pourquoi je suis en train de le dire. Alors du coup, vous allez faire des projets et il perdra toujours de travail. Ça ne réussira pas. C'est l'orgueil qui tue ça. Et du coup, toi, la femme, tu vas bien évoluer. Et lui, il sera toujours frustré. C'est parce qu'il est orgueilleux. Qui croit qu'il est orgueilleux? Personne. Mais allez sincèrement devant le Seigneur et cherchez un point d'orgueil. Un jour, pendant que je priais et j'étais en train de parler au Seigneur, Seigneur, est-ce que vraiment je suis orgueilleux quand même, Seigneur? Pas bien, écoute-moi, n'en pâté. Atayo mon Seigneur. Kanisa banakin, bobe n'a pâté. C'est un 10 sur 10, mais Seigneur, on a 0 quand même. Et puis il me dit, c'est justement ça ton orgueil. Il dit, c'est quoi ça? Ça s'appelle de l'orgueil, de l'humilité. À force de te croire être humble, tu en es devenu complètement orgueilleux. Frère, on est exaucé avec le cœur. Prions un moment. Yahweh yonde mobikisi okelili kolo nasi ala Mungu na chantons kobebisa mokilio yo batwa mala tipe pasi balukiko swalo biko nazagero wako pesa selo santo
L'Esprit de Dieu qui peut nous apprendre l'humilité des cœurs comme une stratégie parfaite pour vaincre lorsque Dieu devient notre opposant. Oh, Tina miso ambere le bosha na baya andele le bosha ketele santa la baya de la bada shata de le bosha mol mo santué to bele lio Toko kolonga lolendo te kita to seye olimona nzambe tobele liyo. Quelqu'un ce soir doit changer sa relation avec le Saint-Esprit. C'est lui qui est capable de vaincre dans nos cœurs ses sentiments, ses envies et ses désirs. Lokola mbeka totiango netumbelo tozozela moto na yo molimo na nzambe mitema tofongoli totie netumbelo mitisa moto bongo ezika ye bongola mitema ye tokamati lolembo motema totiango na selelo kita yo buka ye kita yo bikisa ye tokanisi tolongoli nyonso ya kati ye tozozela otondisa ye molimo na nzambe molimo mosantu tobeleli yo molimo na nzambe lelo omoni maboko totomboli tobeleli yo molimo mosantu soki yo tokoka te omoni mitema tofongoli tobeleli yo tobeleli yo tobeleli yo na biso moko tokoka te totaleli yo totaleli yo totaleli
que quelqu'un peut parler à Dieu et dire, Dieu, regarde là où je suis orgueilleux. Brise-moi. Regarde là où je suis orgueilleux. Regarde là, dis Dieu, regarde là. Regarde ce qui peut m'empêcher de finir ce temps de prière avec un résultat. C'est dans mon cœur. Brise-moi. Je vais entrer dans ce combat et sortir vainqueur parce que j'ai été vaincu. Brise mon intérieur, brise mon orgueil. Je veux que tu lèves en moi cet orgueil à chaque instant. Seigneur, je me dépose en Cherche ça dans ton cœur. Dis Seigneur, ça, je voulais tellement démontrer aux autres que je ne suis pas, je ne suis pas un raté, que je peux faire quelque chose de ma vie. Et je n'ai même pas eu le temps de demander, qu'est-ce que toi tu veux faire de ma vie? Quand les autres s'enivraient, commettent des péchés, tu m'as dit, fils, cette génération ne passera pas. Quand les autres cherchent encore les choses de ce monde, tu m'as dit, fils, cette génération ne passera pas. C'est vrai, tu me l'as dit. Alors tu me l'as dit. Yahweh, pourquoi seulement moi? Yahweh, pourquoi seulement moi? Ah oui, voilà les pourquoi. Tu m'as aimé par ta grâce. Tu m'as élu dans ton amour. Tu m'as chuchoté à l'oreille que tu reviens bientôt, Jésus. Mais dans tout, tu m'as dit d'être prêt. Frère, Dieu t'a choisi. Ma soeur, Dieu t'a choisi. Papa, maman, Dieu a quelque chose à faire avec ta vie. Il ne te demande pas d'inventer un projet pour ton existence. Il te demande de t'aligner sur le plan merveilleux que lui l'a placé. Et le plan merveilleux n'a rien à voir avec ton diplôme, les amis du quartier, les collègues qui ont réussi. C'est un plan conçu que pour toi. C'est sur mesure. C'est pour toi. Quand les autres cherchent encore les choses de ce monde, tu m'as dit, toi, cherche l'heureux. Quand les autres cherchent encore la gloire, tu m'as dit, toi, cherche le royaume. C'est vrai, tu me l'as dit. En oreille, tu me l'as dit. Yahweh. Mais pourquoi? Quelqu'un ce soir, Dieu attend que tu pleures de tes membres, que tu abandonnes. Tu résistes encore. Quelqu'un est encore en train de faire l'homme. Tu fais l'homme, tu fais la femme, tu fais les garçons. Jusqu'à quand tu vas arrêter de te battre inutilement et dire j'abandonne?
Brise, brise, brise la force du mal qui combat mon âme et t'empêche. Dieu, ce soir, il veut ton cœur. Il veut ton cœur à tout prix. Il veut ton cœur. Il veut vraiment que tu t'humilies complètement. Arrête de te battre inutilement. Ça va te faire perdre du temps. Ne dis pas que je vais aller me battre à la maison. Et le roi de gloire veut que tu t'agenouilles ici, ici. Le roi de gloire, il veut entendre ton oui ici. Éloignons dans mon cœur qui s'élève comme un mur qui me remplit du souci du monde et m'empêche d'aider les autres. Dieu a la rencontre avec quelqu'un. J'attends, vas-y, 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 vas-y. Éloigne l'orgueil dans mon cœur qui m'élève parmi mes frères, qui m'empêche, mon Jésus, d'être leur serviteur. Brise, brise, brise. Oh, brise, brise, brise la force du péché, ma brise. Vous savez, quand je suis ici et pendant que je prie, le Seigneur est en train de me montrer, il dit, tu vois, Thomas, regarde comment je les résiste. Je l'ai résisté là, je l'ai résisté là, je l'ai résisté là. Et chaque fois, il pense que c'est en essayant de trouver des contours. S'il fait une offrande, il trouve des contours. Il pense que s'il fait quelque chose de bien. Des fois, ils m'ont même promis en disant que si je le faisais, ils le feraient. Moi, je leur dis, si ils le font, ce que j'attends d'eux, je ferai. Je parle ici à des individus, à des frères et sœurs. Je n'ai vraiment pas... J'ai plein de visions pendant que je suis là et je vois ce que je vois dans les individus. Mais je ne sens pas dans mon cœur un besoin. Je ne pense pas que ce sera de meilleure édification que de pointer les frères et sœurs devant pour parler d'eux en particulier. Mais je reste avec ces messages. Mais je vais vous dire en toute sincérité. Je ne vais même pas vous dire que moi je vous vois, mais Dieu vous voit tellement. Et si vous continuez à résister, ça ne sert à rien. Combien de fois il a dit non à cette relation? Combien de fois les choses que je prêche ce soir, ta fiancée ne t'a pas dit ça? Combien de fois les choses que je prêche ce soir, ta femme ne t'a pas dit ça, ton mari ne t'a pas dit ça? Combien de fois les choses que je prêche ce soir, tes collaborateurs ne t'ont pas dit ça? Combien de fois tu plaires à Dieu en disant, mais Père, est-ce que je ne donne pas ma dîme? Est-ce que je ne fais pas? Pourquoi je tourne en rond? Écoutez-moi mes frères, quand vous recevez la faveur de Dieu, malgré la période post-Covid, la faveur va fonctionner incroyablement. Et lorsque la faveur ne marche pas, c'est que l'orgueil est entré quelque part. Et vous savez quoi? Vous êtes dans la terre de la faveur divine. Elle ne tolère pas l'orgueil. Vous êtes sous une alliance et la faveur est incompatible avec de l'orgueil. Oh oui, tout le monde sait que l'orgueil c'est l'autre. Et si ce soir c'était nous, c'était toi, c'était moi. Je vais prier au nom de nous tous. Seigneur, aie pitié de nous. C'est pas comme si tu ne nous connais pas, tu nous connais très bien. Mais ma prière ce soir, s'il te plaît, je préfère l'humilité à la place de l'humiliation. Quand l'humiliation arrive, même ceux qui ne devaient pas le savoir finissent par le savoir.
Et tu sais, les hommes n'oublient pas. Non, Dieu qui est éternel oublie nos péchés, mais les hommes qui sont passagers n'oublient jamais. Et quand l'humiliation arriverait, ils ne me pardonneront jamais. Ils penseront à ça toujours et encore et encore et encore. Ça deviendra mon petit nom. Je préfère maintenant finir avec toi. De quoi il s'agit, Seigneur? Montre-moi dans mon cœur ces choses pour lesquelles tu me résistes. Peut-être c'est un acquis. Je me crois déjà être devenu quelqu'un. Peut-être c'est juste la convoitise qui dans mon cœur me fait sentir comme si j'étais spécial. Mais je ne peux pas porter ça dans la prière. C'est trop lourd. Ce soir, en quittant cet endroit, mon frère, ma soeur, je peux te le garantir. Qu'en quittant cet endroit, si tu dis le oui, à partir de demain, pas après, juste demain, tu vas commencer à voir les signes de Dieu. Parce que quand Dieu a vaincu quelque part, il prend toujours son étendard et sa bannière pour placer, dire, et si je suis vainqueur? Est-ce que tu as pu imaginer que ces jours de prière pouvaient dépendre de toi? Pendant un moment, nous avons prié pendant ces 13 jours en pensant que ça dépendait du ciel. Et Dieu dit, ça dépend de la terre. Comme toute pluie, ça dépend de la terre. Est-ce que tu es d'accord de lui céder la place? Est-ce que tu es d'accord de redéfinir ta vie sur base de ce qu'il pense de toi? Est-ce que tu es d'accord que les gens marchent sur toi et danse sous le bout de ton nez sans que tu n'aies aucun effort à fournir? Est-ce que tu es d'accord d'être déconsidéré? Est-ce que tu es d'accord que quelqu'un blague de toi au moment où tu te fâches d'habitude et que tu ne te fâches pas? Est-ce que tu es d'accord de faire table rase sur tes plans excellents de la vie et te dire, à partir d'ici, Seigneur, tu veux quoi? Je peux vous garantir, parole de l'homme de Dieu, si tu abandonnes, tu auras gagné. Ce soir, Dieu te dit, abandon. Ce soir, Dieu te répète encore, abandon. Plus tu fais semblant de résister, plus ça fait mal. Ce soir, Dieu crie encore, abandon. Il veut entendre quelqu'un dire, oui. Quand tu diras oui, tu vas te sentir libre. Quand tu diras oui, oui Seigneur, je suis voleur, oui Seigneur, je suis impudique, oui Seigneur, je suis égoïste, oui Seigneur, oui tu me connais tel que je suis imbu de moi-même, oui Seigneur, je n'ai que des projets pour moi, je pense pas aux autres, oui Seigneur, change ça, je suis prêt à changer ça. Je vous ai pris tellement de temps mes frères, mais en montant ici, je n'avais qu'une seule pensée, Seigneur, comment faire gagner du temps à ton peuple? Comment faire en sorte que les quelques jours qui leur restent, ça aille plus vite que les jours qu'ils ont déjà passés? Comment faire en sorte qu'ils maximisent chaque seconde de cette semaine pendant qu'ils sont en train d'aller finir? Dieu m'a dit, dis-leur qu'ils arrêtent de me résister. Parce que s'ils font ça, je leur résisterai aussi.